Voilà mes deux panneaux solaires. D'accord. Hop, hop. Donc là, je repique la sortie des deux panneaux. D'accord. Que je réinjecte dans mon grille d'anti-inverter. Donc voilà ce que délivre le soleil au panneau. Donc c'est-à-dire que là, je suis à peu près à 5 ampères sur les 16 ampères des panneaux solaires. Donc lui, il réinjecte bien, il clignote. Voilà. Donc je l'ai branché à ma multiprise. Et maintenant, on va aller voir au compteur ce que je réinjecte. Donc là, on peut voir que c'est quand même assez nuageux. Voilà. Là, le soleil, c'est moyen. Alors là maintenant mon compteur. J'insère 0,27 ampères. Voilà comment je l'ai branché. Donc j'ai branché sur une prise qui passe par un module qui me compte mes kilowatts. Donc je suis à 0,2 kW que j'ai réinjecté et c'est réinjecté dans mon tableau. Alors là on peut s'en rendre compte. Voilà, je suis à 240 watts de consommation de ma maison. Si maintenant je débranche, voilà, je consomme 310 watts. Je rebranche, le temps que ça revienne, voilà, et je redescends tout de suite. Bon, maintenant, on va bien contrôler au niveau de l'ampérage, d'accord, pour voir ce que donnent les panneaux et combien j'ai au compteur, ce qui se calcule d'ailleurs. Hein. Voilà, donc là, sortie des panneaux, et bon, j'ai toujours pas de soleil, j'ai 3 ampères 5. On est toujours d'accord. Là, j'ai plus grand chose d'ailleurs en voltage. Là, je suis ok. 3 ampères 5, 3 ampères 6. Il me reste 0,24 puisque maintenant on se base sur du 240 volts. Et les 3 ampères 6 sont en 12 volts. Et là, ce qui reste 0,23 ampères en 240 volts. Maintenant que vous avez vu la vidéo, je vais vous présenter le compteur de kilowatts. Donc c'est un DDS 5188. Alors là, mon installation, donc j'ai mon panneau 150 watts, mon deuxième 150 watts. J'ai relié les plus ensemble et les moins ensemble. Ça me fait donc ici 300 watts. Alors mon DDS 5188 à la borne 1, 4, 20 et 21. Alors la borne 20 et 21, c'est une impulsion. On branche sur le Raspberry pour avoir ces graphiques. Hein, la borne 3 et la borne 6. Alors voilà. Donc là, je rentre dans mon Power Grid Inverter. Toc. Je ressors sur une prise de courant. C'est branché sur ma prise. Ensuite, pour chiffrer ma réinjection réseau avec mon compteur de kilowatts, j'ai mon neutre est en entrée 4. Mon neutre, d'accord. Ça, ma phase
est en entrée 1. Ça, c'est sortie. Phase. Donc ça, c'est la sortie neutre. Ça, c'est les entrées. Je sors là à mon compteur EDF. Mon 12 volts 300 watts est converti, donc continu et converti en alternatif en 240 volts, toujours 300 watts en alternatif. Rentre dans mon compteur de kilowatts, par exemple 0,2 200 watts heure, 1 kWh, pour être injecté dans mon réseau. Alors comme vous avez pu voir sur la vidéo, il y a ce qu'on pense réinjecter d'après les calculs et ce qu'on réinjecte réellement. Au mois de mars, par temps ensoleillé, sur 5-6 heures de beau soleil, je réinjecte 200 watts, donc 0,2 kWh. Alors on va passer un petit peu au calcul théorique. On a vu la réalité dans la vidéo de ce que je réinjectais. Donc comme je l'ai dit, en 5-6 heures, j'ai réussi à réinjecter 200 watts avec un soleil pas terrible, on est au mois de mars, mais qui se montrait quand même. Alors donc là, 150 watts de panneau solaire, 18 volts 61, donc si on fait 150 par 18,61, normalement on a bien nos 8 ampères 0,6, donc 150 par 18,61, on a bien nos 8 ampères 0,6. Donc là, c'est la sortie du panneau. Maintenant, on réinjecte. Donc moi, mes panneaux sont doublés. Donc normalement, théoriquement, je suis à 16 ampères, 300 watts, en 12 volts. 18 volts, 12, 18. On voit dans la vidéo la réalité de ce que je réinjecte au mois de mars, mais la théorie voudrait que donc je réinjecte mes 300 watts en 240 volts, soit 1,25 ampères, dans le meilleur des cas en plein été. Donc c'est à dire que je réinjecte 0,3 kW, donc à mon compteur, comme on a vu tout à l'heure, je serai à 0,3 kW par heure. Donc si on va prendre des calculs simples, on va se baser sur 10 heures en été, ça ferait que je réinjecterai 3 kg par jour sur les 3 beaux mois de la saison. 3 kW par jour pour 3 mois. On va se baser sur 15 centimes le kilo. 3 fois 0,15, 0,45 par jour, fois 30. On est à 13,50 € de réinjection réseau sur 3 mois, donc bon, ça fait 40,50 €.
pour 3 mois. Voilà ce que, au niveau coût, ce qu'on réinjecterait. Sachant que l'hiver, pour réinjecter ne serait-ce qu'un kilo, il faut quand même bien 2 jours. Facile. Donc bon, si admettons qu'on rajoute 1 kilo par jour, dans le meilleur des cas, c'est ce que j'arrive même pas à réinjecter. Hein. Sur les 9 mois qui restent, 9 fois 30, ça fait 270. Donc 270 kW à 0,15, ça ferait 40 € pour le reste de l'année. Donc 40 € pour les 3 mois, les beaux mois ensoleillés, 40 € pour le reste de l'année. On arrive à 80 € de réinjection. Et c'est très proche de la réalité de ce que je réinjecte dans mon réseau. Donc pour 300 watts de panneaux solaires, bah, c'est pas rentable.